d'être venus, les gars. Ça me fait plaisir de vous revoir. Il n'y a pas des plans prévus, des vacances bientôt? Alors, il faut se débarrasser de ça avant Noël, là. À Noël? Comment vous arrangez entre les 4 actionnaires? Oui, c'est pas si difficile. Il faut se parler. Il faut apprendre à déléguer nous-mêmes parce qu'on était comme les leaders de nos petits groupes. Mais vous avez 2 autres partenaires, là, Pierre et Marc. Là, comment ils ont vécu ça? Ben, Pierre était associé avec moi depuis 22 ans, puis Marc était associé avec Charles depuis 21 ans aussi. Ouais. Ils sont très importants dans l'équation parce qu'on est d'avoir 25 % chacun, les 4 gars. Il y a quand même des petits deuils à faire quand tu te retrouves à 4 parce que là, comme Germain dit, dans tes anciennes entreprises, tu étais en orchestre, là, tu faisais à peu près tout. Là, on a quand même fragmenté les tâches pour pas que tout le monde fasse la même affaire. Les 4 actionnaires sont complémentaires. Dans vos expertises. Expertise, exactement. Ce qui est le fun dans le nouveau bâtiment aussi, c'est que là, des gens qui ont été engagés sous l'ère Aviso, côtoient des gens de Polytech ou de ça. Fait que là, eux autres, les nous, les vous, ça résonne pas dans leurs oreilles. Fait que même eux autres, des fois, ils corrigent les autres. Tantôt, tu mentionnais le fait de rentrer chez les clients actuels dans un autre créneau. Là. Le fait d'être tout de suite là, tout le monde sur le même toit, ça va vous aider parce que tu as un expert dans ce service-là qui a déjà fait ça dans un client actuel et dans un autre service. Ça va faire de la synergie entre vos groupes. C'est plus facile à transférer. Sur l'intercom, je te transfère. Là. L'expert. Ça, c'est ça qu'il faut encourager chez nous. Fusionner deux sociétés, ça ne fait pas nécessairement comme quand on fait 2 plus 2, ça ne donne pas 4. Là. Je sais que vous avez fait un très bon plan de communication quand vous avez changé les noms, mis ça en place, avisé les employés et tout ça. Là. Mais c'était quoi la réaction des clients? Les clients de services techniques, c'est du client beaucoup industriel. Donc, ces clients-là, on a continué à les servir. Puis on essaie, tant bien que mal, de leur offrir des nouveaux services. Ils sont toujours fidèles depuis 20 ans, je dirais. Mais c'est difficile. Il faut refaire un nouveau nom à Aviso, mais en infrastructure. Un nouveau nom en traitement des eaux. Ce que je trouve qui est un bon coup qu'on a fait, c'est de ne pas garder un des 2 noms des anciennes entités, d'en créer un nouveau. C'est sûr que ça a fait comme un certain buzz aussi au niveau de la clientèle qui voulait savoir c'était qui ça, Aviso. Autant les employés aussi ont aimé ça, avoir une nouvelle identité, une nouvelle approche. Puis comme Germain disait tantôt aussi, ça l'a amené du nouveau monde à vouloir venir jouer avec nous autres dans notre carré de sable. Qu'est-ce qui a été les plus grands défis depuis le début de la fusion? On sortira une liste? Non. Ouais. On se sent super bien. En tout cas, moi, de mon côté, je suis bien content de la fusion. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'adaptations parce que tu peux pas penser que parce que tu es bon à t'occuper d'une entreprise de 20, 25, 30 personnes, ça va être les mêmes recettes que tu vas pouvoir appliquer quand tu arrives à un groupe parce qu'on est rendu pratiquement 70. Là. C'est pas les mêmes recettes. Là. Tu sors de ta zone de confort. Là. Tout à fait. T'as pas perdu tes réflexes, t'as pas perdu tes moyens, mais t'es avec un groupe, puis veux pas, t'as des preuves à faire avec un nouveau groupe d'appartenaires, un nouveau groupe d'employés. Quand vous avez géré ce projet-là, vous avez vu l'impact d'être Aviso par rapport à avant, parmi les financiers et tout ça, que vous aviez un attrait différent. Ah, ça, c'est sûr. Depuis qu'on a fusionné, on le voit, là, dans nos anciennes vies, on parlait aux banquiers peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois. Là, on parle aux banquiers quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Les financiers aussi, quand ils ont vu le projet qu'on amenait, étaient intéressés, venaient nous voir même pour nous prêter de l'argent, pour vouloir nous financer. Là, on a plus l'impression d'être assis à la même table, en tout cas. Je dirais pas le gros bout du bâton, mais d'être assis à la même table. Non, mais c'est sûr que tu as un pouvoir différent puis tu as un attrait différent. Exact. Tu es une entreprise plus grande. C'est des gros investissements qu'on fait là, quand même. Le bâtiment, là, c'est un investissement de 2,6 millions. Là. C'est quand même, pour la ville de Sherbrooke, c'est un bon investissement. Ouais. Même pour n'importe quelle entreprise, là, c'est important. Oui, puis là, c'est plus de responsabilité. Hein? Vous êtes 4 là, à travailler puis à protéger 70 emplois. Là. Ça, c'est un stress additionnel, j'imagine. C'est un stress, mais on a la chance d'offrir un service, parce que c'est des services qu'on offre, que c'est à la mode. On n'a pas encore conquis tout le marché du Québec. Fait que c'est un beau futur qui nous attend, là, parce que c'est pas inquiétant. Mais si c'était à refaire, on le referait-tu, la fusion? Absolument. Ouais. Moi, j'ai aucun regret. Aucun regret. C'est plus de travail, par contre. On pensait d'avoir
plus alléger nos tâches, mais c'est pas au contraire. Il faut se méfier de ça. C'est sûr, si jamais tu as d'autres partenaires qui t'en parlent, c'est sûr que s'ils pensent qu'ils vont fusionner pour pouvoir aller sur la plage plus souvent, oublie ça, là, c'est sûr et certain que c'est gros du travail. Là. Surtout les premières années, regarde ça. On va commencer la 4e année, là, puis on travaille encore très fort. Mais il y a des dividendes, là. Très, très, très intéressantes, là, sur du point de vue professionnel, là, quand tu veux t'épanouir, là, ça, c'est sûr. C'est une bonne plateforme. Et qu'on est prêt pour d'autres? 2016.